Salut à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est ensemble pendant une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, devinez quoi, on se met en mode extrascolaire. C'est parti pour l'Extra School. Le sommaire, être jeune n'empêche pas d'avoir des idées. Level Up en est la preuve vivante. L'association aide bon nombre de jeunes avec la mise en place d'actions sociales, mais aussi éducatives avec un trait d'union. Le sport, Mathilde Vessel se vous dit tout dans un instant. Le sport, ce n'est pas un secret, c'est un outil puissant en matière d'éducation, éducation physique, mais aussi morale. Comment canaliser ces jeunes au comportement parfois déviant? On posera la question à nos invités. Et puis, quelle pratique sportive à l'école? Quel rythme? Quelle approche? L'État en fait-il assez? On posera là aussi la question à nos invités. Alou Diarisso est avec nous via Skype. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avec 15 ans, vous êtes adhérent justement de l'association Level Up et joueur de foot du côté d'Évian, Tonon, Gaillard. Et puis on est en plateau avec Jimé Badiaga. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association justement Level Up. Tout à fait. Dont on présente tout de suite les contours dans la loupe avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Expliquez-nous en quoi consiste justement l'association Level Up. Eh bien, c'est une association sociale et éducative qui promeut la mise en place d'actions sociales et éducatives dans le sport. Elle existe depuis seulement avril 2021, donc elle est toute jeune, c'est-à-dire accompagner et orienter les jeunes vers les métiers du sport. Et plus concrètement? Eh bien, premièrement, accompagner les jeunes ainsi que leurs familles dans leur parcours éducatif et sportif, c'est donc la priorité de Level Up. Alors, comment ça se matérialise? Eh bien, par la mise en place d'une cellule d'aide aux devoirs, notamment pour aider ceux qui ont des difficultés. Il y a ensuite un suivi disciplinaire afin d'aider à canaliser les comportements dits déviants. Et puis, il y a également une chose importante, c'est de montrer que c'est possible de réussir. Et pour cela, quoi de mieux, effectivement, que de faire appel à d'autres jeunes issus de milieux défavorisés qui ont réussi et qui, à leur tour, peuvent aider et motiver aussi ces jeunes-là à construire un projet professionnel. Oui, avec justement Level Up, on va sur le terrain, on va notamment dans les centres de formation. Oui, parce qu'il est important de montrer la réalité de la vie en centre de formation aux jeunes ainsi qu'à leurs parents. Cela aide effectivement à favoriser la pratique et l'acquisition de savoirs techniques et savoir-être dans le monde du sport professionnel, c'est important. Et l'association Level Up organise des rencontres avec des professionnels du sport afin de découvrir les différents métiers au travers des organismes de formation sportifs tels que l'INSEP. Et puis enfin, on le sait tous, il est primordial lorsque l'on fait du sport d'avoir une alimentation saine, équilibrée ainsi qu'une bonne hygiène de vie. Et bien Level Up prévoit d'organiser des rencontres avec des professionnels de la santé tels que des nutritionnistes ou des naturopathes. Vous souhaitiez aussi nous parler d'un partenariat entre l'association et l'association sportive d'un collège de Saint-Denis. Notre invité va nous en parler mieux que moi dans un instant, mais c'était l'année dernière, des élèves de 3e et de 4e ont découvert le centre de formation du Paris FC pour une visite. Alors je ne connais pas ce club, parce que je n'y connais rien, mais il paraît que c'est pas mal. Au programme, c'était la petite note du mot. Oui. Au programme, petit déjeuner, vidéo de présentation du centre de formation, discours d'un joueur qui évolue avec l'équipe professionnelle, une sortie qui a eu l'avantage, en tout cas pour l'avantage pour les passionnés de découvrir des installations, du personnel et des entraînements de qualité, mais également des métiers nécessaires au bon fonctionnement d'un centre de formation. C'est vrai qu'on a 50 clubs de foot à Paris, quoi. Ah ouais? Mais j'y connais rien en foot, j'y peux rien. Expression orale, c'est parti, on va tout vous expliquer. L'expression orale avec Alou Diarisso, qui est un jeune joueur du côté d'Évian, Tonon, Gaillard, et Jimé Badiaga, qui est président de cette association que vous venez de nous présenter magnifiquement, ma chère Mathilde. Pour vous, l'éducation, ça passe forcément par le sport? Alors, c'est un bon vecteur. Le sport, pour moi, c'est important. Aujourd'hui, mon passé, il est basé sur mon cursus sportif. Et l'idée... Ancien joueur de foot? Ancien joueur de foot, bon, oui, j'ai pratiqué du foot, mais je suis pas professionnel. Mais n'empêche que... Mais ça a quand même rythmé une bonne partie, j'imagine. Tout à fait, je me suis investi, j'avais pour projet de devenir professionnel. Maintenant, le football, ça reste un rêve de base, donc c'était une passion. Et le quotidien, c'est autre chose. Il fallait avoir un cursus scolaire, je devais avoir des diplômes et puis me lancer dans la vie active. Mais vous qui êtes du Havre, j'imagine qu'il y a quand même ce club historique, mythique, le HAC, le HAC, si vous préférez le prononcer comme ça. J'imagine que c'était votre rêve de gamin, votre rêve de gosse. Et comment on réagit justement quand on passe à côté de ce rêve? C'est ce qui vous a animé, motivé pour monter cette association?
Oui, exactement. Parce que moi, voilà, je suis natif du Havre, comme vous l'avez bien dit. Je suis passé par un cursus scolaire où j'étais au collège. Et dans le collège où j'étais, c'était un collège qui était en convention avec le centre de formation du Havre. D'accord. Et j'ai quand même eu la chance d'avoir vu pendant mon cursus scolaire des joueurs comme Dimitri Payet, Franck Tabanou, Steve Mandanda. Donc, que les inconnus, tu sais. bah, aujourd'hui, c'est voilà, des grands cadres dans le milieu du football. Ouais. Et j'avais, oui, ces personnes-là aussi m'ont été des personnes influentes aussi dans mon envie de réussir. Alou, comment tu as connu l'association Level Up? Comment a commencé l'aventure avec Level Up? Ça a commencé au début d'année. Au début, on a vu les fiches qui étaient collées dans notre collège. Après, il y avait écrit l'association Level Up. C'était pour connaître les métiers autour du sport. Parce que dans le foot, c'est pas tout le monde qui réussit. Il n'y a que 20% sur 80%, sur 100% des footballeurs qui réussissent. Après, c'est comme ça, même si tu n'arrives pas au foot, tu peux faire d'autres métiers. On peut faire kiné. Voilà, l'association Level Up, c'est pour ça. C'est pour les métiers autour du sport. C'est important, effectivement, ce qu'il dit Alou. C'est, j'imagine, l'un des axes de votre association, c'est de montrer que, ok, tu as ton rêve, tu peux éventuellement, bien sûr, devenir joueur pro, mais si tu n'y arrives pas, il y a bien d'autres métiers dans cet univers, dans ce secteur, à commencer par le centre de formation. Je suis tout à fait. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on entend toujours cette phrase, c'est pas tout le monde qui est professionnel, c'est pas tout le monde qui va devenir professionnel, mais on s'arrête sur cette phrase. Donc moi, en fonction de mon passé, bah oui, c'est vrai que tout le monde ne va pas être pro, mais moi, à travers voilà, le dispositif Level Up, on peut garantir qu'on peut créer, on peut se professionnaliser autour du sport. Ça, c'est une garantie, qu'on soit fort ou pas au niveau du foot. Parce qu'il y a énormément de métiers qui gravitent autour, peut-être que des métiers supérieurs, avocat en droit du sport, les filières médicales comme kiné. D'accord. Et après, en fonction de la passion, on peut s'orienter auprès de clubs professionnels ou de fédérations. Et là-dessus, vous avez l'impression que ces visites, notamment dans le centre de formation, tu en parlais Mathilde, du Paris FC, justement, ça a un impact, on le voit dans les yeux, dans le regard, effectivement, de tous ces jeunes? Exactement, parce qu'il y avait des joueurs, il y avait des collégiens, d'autres qui étaient licenciés en club, et voilà, qui adhèrent, qui sont sur ce projet de devenir footballeur. Bah, il y avait des filles qui étaient passionnées du sport, mais qui voulaient découvrir des corps de métier autour. Et l'idée aussi, ce qui était bien avec Jean-Marc Nobilo, que je remercie, qui est le directeur du centre de formation du Paris FC, qui était au Havre avant, que j'ai connu. Toujours la connexion havraise, tu sais. On peut dire ça comme ça. Qui m'a ouvert ses portes, qui m'a encouragé dans cette démarche. Et derrière, il nous a présenté un joueur de foot qui est Yohan Coré, qui aujourd'hui est passé pro cette année. Mais à l'époque où il est venu se présenter pour parler un peu de son cursus, voilà, il a un cursus atypique et il a donné de bons conseils. Et c'est ce que j'attendais de cette sortie. Et aussi, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes veulent être pros, mais il y en a très peu qui vont même visiter un centre de formation. Ils savent pas comment ça va se passer. Ils savent pas ce qui les attend, en fait. Ils savent pas ce qui les attend. Et ils le découvrent, effectivement, peut-être à leur défaut, au tout dernier moment. Effectivement, ils n'ont pas forcément le temps d'appréhender toutes ces thématiques. Alou, aujourd'hui, l'association, elle t'apporte quoi? Ça va, ça m'a bien porté. C'est grâce à l'association un peu c'est grâce à l'association que je suis venu ici. Alors, raconte-nous justement comment ça s'est passé, comment tu as atterri, si je puis dire, du côté d'Évian. Au début, ça a commencé. On apprenait sur les métiers du sport, tout ça. On est allé visiter le centre de formation du PFC, tout ça. Et après, le mercredi, on avait AS avec Jimmy aussi, avec les entraîneurs de sport aussi. Après, on avait l'AS. Après, il y a moi et un autre joueur de l'AS qui s'appelait Basile. Nous, on fait du foot. Moi, je voulais jouer au plus haut niveau possible de ma génération. Du coup, Jimmy nous a envoyé faire des tests au PFC, au Paris FC. Après, on a fait les tests, mais on n'a pas été pris. Ils ont dit qu'on a les capacités pour jouer à U16-R1, mais U17 NAS, il manque quelques trucs. Et quelques
J'ai oublié le mot, frère. Après, c'est pas grave, c'était une détection. Au moins, au moins, je l'avais fait, cette détection. Après, après, on continue l'AS. On est allé visiter l'équipe 21 aussi. Après, je suis venu faire. Il y avait, on a fait 6 heures de route jusqu'à Evian. Je suis venu faire la détection. On avait dormi à l'hôtel un jour avant. Après, on a la détection, on a joué. Après, ça va. Mais normalement, on n'a pas joué que les 2007, on a joué que les 2006, 2005. D'accord. Parce que les 2007 étaient du matin. Et on s'était trompé d'horaire. Après, on a fait la détection avec les 18. Et ça va, j'avais bien joué. Après, voilà, après, ils m'ont pris. Et Comme toi, ça, j'ai été trahi. et toi, tu joues à quel poste? Je joue milieu 6. Mais là, il ne me fait plus jouer défenseur central. D'accord. Donc, il va peut-être falloir s'adapter. Il va peut-être falloir s'adapter. Elle est incroyable, effectivement, son histoire. Et c'est l'une des preuves vivantes, justement, et ça symbolise ce que vous voulez faire, justement, avec votre association. Il y a le côté, bon, j'ai l'impression que, si j'ai bien compris, avec le PFC, ça s'est pas bien passé, mais qu'il ne faut pas baisser les bras et que tout dépend, au final, de comment tu vas rebondir. Et il rebondit, j'imagine aussi avec vos connexions, du côté d'Evian. C'est ça. Et surtout, je voulais préciser au niveau des corps de métier qui étaient présentés au Paris FC, Ouais. bah, on a eu la chance d'avoir aussi Monsieur Gergaud, Yves Gergaud, qui est recruteur du Paris FC. Et ça a permis aux jeunes qui sont licenciés dans leurs clubs respectifs bah, de voir le recruteur qui peut scouter autour des terrains. Parce qu'il y a une alerte aussi à travers ça, c'est que bah, ça reste des mineurs, mais aujourd'hui le football a pris une proportion où tout le monde est scout, tout le monde est ceci, tout le monde est tout le monde. On voit des photos. Et c'est très bien qu'un recruteur puisse se montrer et que, parce que des fois, je ne vais pas parler de supercherie, mais des personnes passées pour ne sont pas, ils peuvent influencer les familles et derrière, bah, S'il y a beaucoup d'argent en jeu, évidemment, et que l'Île-de-France, on ne cesse de le répéter, le plus gros vivier au monde, c'est pas le Brésil, hein. C'est l'Île-de-France, le plus gros vivier au monde concernant le football, avec énormément de talent et bien sûr beaucoup de jeunes qui malheureusement n'arrivent pas à aller au plus haut niveau. J'imagine, Jimmy, qu'on a vu ces rencontres avec tout ce monde professionnel, que ça apporte, bien sûr, on l'a vu aux jeunes, mais aussi aux pros. Exactement. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que mon dispositif, mes actions, je les partage à des joueurs qui sont anciens pros et pros. Et eux aussi, ils exorcisent leur passé à travers bah, leur cheminement de vie. Puis en termes de réseau aussi, c'est un apport important. Et nous, on est vraiment sur l'alerte. Non, parce qu'on a l'impression aujourd'hui, mais que les joueurs professionnels sont un peu déconnectés de la réalité. Ils sont peu nombreux à se retourner sur leur passé et à revenir un petit peu sur leur terre d'origine, j'ai envie de dire, en région parisienne notamment. Vous le voyez ça aussi ou pas? Vous le constatez? Alors, bon. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. Je vous le dis. Vous avez tout à fait le droit. Parce que moi... Allez-y, dites-lui. Parce que malheureusement, je ne connais pas tous les joueurs de foot. Et il y a beaucoup de joueurs de foot, je vais être honnête, ils font des actions, ils cachent leurs actions, et des actions vraiment honorables. Et il y en a bah, qui sont concentrés dans leur foot, je dirais. Après, vous êtes sympa. Après, moi, l'idée aussi, ce que j'attends aussi de l'expérience de jeunes, qui réussissent ou pas, c'est pas ça le but. C'est bah, ce qu'ils ont emmagasiné, qu'ils puissent justement le transmettre. Et puis voilà, qui n'oublient pas que les actions qu'on a données, bah, c'est bénévolement. Ce que je fais, bah, je prends du temps. C'est hors cadre de mon travail. Bien sûr, je travaille qui est un temps plein, bien sûr. Tout à fait. Donc, vive la métrologie, je le dis. Voilà. Donc moi, je suis vraiment axé là-dessus. Quel est l'apport, d'après toi, Alou, de ce cadre extérieur? J'imagine que jusqu'à présent, tu avais connu le cadre de l'école. Ce cadre extérieur que t'apporte l'association Level Up, justement, c'est un véritable plus. Ouais, c'est un plus. Là, c'est mieux pour moi, là, ici, là. Parce que, voilà, on peut vivre de sa passion et en même temps être à l'école. Comment se passe ton adaptation, si je puis dire, à Evian? Ça va, ça se passe bien un peu. Et tu as des échanges avec... Il y a juste quoi, pardon? Hein? Tu nous as dit?
Vas-y, Non, continue. c'est juste des fois, voilà quoi. J'ai envie de voir ma famille, mais Il y a l'éloignement. On imagine justement dans quelle mesure vous les avez, tous ces jeunes qui commencent, parce qu'effectivement, on rappelle, l'association est toute nouvelle, qui commence à partir, grâce à vous, à droite et à gauche, dans ces centres de formation pour tenter l'aventure, pourquoi pas professionnelle. Alors, nous, on part sur un dispositif justement comme je vous avais dit, on est sur des clubs de développement ou à historique professionnel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Evian ne sont plus en Ligue 1, sont plus dans la grande affiche, mais c'est un club historiquement qui a un passif, qui rentre dans l'historique français. C'est un club de Ligue 1, il y a 16 ans, ça joue en Ligue 1. Et ben moi, c'est ces clubs-là que je démarche parce que c'est des clubs, je pense, qui aiment le challenge, qui sont ambitieux, et c'est des clubs... la formation marche encore, qu'il y a des bonnes infrastructures. Bien sûr. Et c'est pour ça que je suis pas acté sur le nom, dans le sens où la notoriété, les grands noms. Des fois, c'est dans ces cadres-là, c'est dans ces clubs-là que le jeune peut s'épanouir. Et en parlant de cadre, de passer de l'Île-de-France, Saint-Denis à la Haute-Savoie, à Évian, ça reste une expérience humaine. Avant tout. Quelle est l'importance de la rigueur? Est-ce que c'est dur de faire comprendre justement à tous ces jeunes qui voient très souvent effectivement le côté peut-être le plus facile, en tout cas c'est mon sentiment, les paillettes bien sûr, et la réussite, l'argent, mais ça c'est bien plus tard, mais qu'il y a du travail à fournir encore et toujours et qu'il y a une certaine rigueur. C'est dur cette notion à faire comprendre ou ils arrivent à l'intégrer? Alors, l'assimilation elle est différente pour chacun. Il y a des jeunes qui sont un peu plus matures dans lesquels ils vont être, vont assimiler très vite, ils seront impliqués. D'autres, ça va venir tardivement, d'où le fait de pas anticiper le potentiel d'un joueur ou juger un joueur par ses facultés. Il y a des joueurs qui ont du mal à assimiler. Avec le temps, ils représentent très bien nos attentes, et d'autres... ils ont peut-être bien assimilé au départ et puis on peut entendre des problématiques au sein de l'école ou autre. Donc quand on accompagne un jeune, on accompagne aussi sa famille. Exactement. Comment Alors, déjà, on met en place des autorisations parentales, qui est important. Les parents, on fait en sorte de les inviter à travers nos soirées de restitution. La dernière fois qu'on a mis en place, une vidéo où on a fait un récapitulatif de tout ce qu'on a fait sur l'année. J'ai vu. Et c'était l'idée d'échanger. Et j'ai oublié de préciser aussi, sur nos actions, on fait beaucoup venir des intervenants. Et cette soirée-là, on a pu faire intervenir un collaborateur qui est Mamadou Atabaré, agent officiel de la FFF. Vraiment agent, pas... pas les autres trucs, quoi. Voilà, et l'idée, c'est de sensibiliser les parents. Parce que les parents, comme tout parent, ils cherchent l'épanouissement de leur enfant. Mais après, ils n'ont peut-être pas les armes ou ils n'ont peut-être pas le réseau pour les accompagner là où ils veulent s'épanouir. Donc nous, c'est notre rôle. Alou, le fait que tu sois adhérent à l'association Level Up, ça a rassuré ta famille, ça a rassuré tes parents? J'ai pas bien compris la question. Alou, le fait que tu adhères à l'association Level Up, est-ce que ça a justement rassuré ta famille, ça a rassuré tes parents avant de partir, pourquoi pas, à Évian? Ouais, parce que il est en contact aussi avec ma famille. Du coup, ça va. Ils ont compris ma famille, ça va, c'était bien. Voilà. Et tu nous parlais de l'éloignement, comment tu gères cet éloignement aujourd'hui? J'imagine que tu les as tout le temps au téléphone, même si, encore une fois, bien évidemment, ça ne remplace pas le contact humain. C'est dur à gérer? Ouais. Non, ça va un peu, mais parce que là, pendant les vacances, je vais les revoir là. Les vacances approchent effectivement à grands pas. Il y a bien sûr, on en parle dans bon nombre d'émissions, et pas que bien sûr dans cette émission qui concerne l'éducation via le sport, il y a le savoir-faire et il y a aussi le savoir-être. Est-ce que le savoir-être aujourd'hui, quand on veut être professionnel de football, c'est limite plus important que le côté technique et le talent? Je dirais qu'aujourd'hui, même avant, c'est vital. C'est vital parce que pour devenir footballeur, il y a l'aspect du talent, l'aspect du joueur, il est important. Il y a des résultats à avoir. Mais dans le long terme, dans une carrière,
niveau Si t'es Messi, Ronaldo, ça passe. Tu peux être en colère tout le temps, j'imagine. On te passe les trucs. je pense que même ça, Ouais. au-delà du foot, c'est des compétences transversales. Ouais. Parce que Bon, on le voit pour devenir Mbappé, un par bon exemple. chef d'entreprise, il faut une certaine rigueur, sûr. peu importe le statut qu'on a. Il y a une application à avoir. Il faut être challenger. Et le foot donne vraiment ces panels-là parce qu'il faut s'adapter. Parce qu'on a tu as des coéquipiers qui partent, qui ne sont pas gardés et autres. Donc tu as ton projet que tu partages en amont avec tes amis. Le foot, ça reste quand même... Il y a des adversaires. Donc non, il y a vraiment... pour être professionnel, il y a vraiment beaucoup d'ingrédients à avoir et c'est pas inné. Je pense qu'il faut s'inspirer de certaines personnes, faut aller à la recherche, faut envie de devenir un grand joueur et puis voilà. Et être prêt à faire les sacrifices, effectivement, et s'y tenir. Alou, alors je ne parle pas de toi forcément, je ne te connais pas, mais est-ce que tu connais des gens qui adhèrent à l'association, justement, que l'association a réussi à canaliser parce qu'ils avaient des comportements qui n'étaient pas forcément appropriés? Non, je pense pas. Hein. Mais moi, au début, même à l'école, avant ça, voilà quoi. J'aimais pas beaucoup l'école, mais là, ça va. Là, ça va, pourquoi? Parce qu'on t'a fait prendre conscience qu'il fallait que tu t'améliores en cours et que ça pourrait t'apporter aussi sur le terrain? Ouais, ça peut m'apporter parce que ici, si t'as pas la moyenne, on va dire, ou si t'as pas des bonnes notes, voilà. L'entraîneur, il a dit, celui qui travaille pas à l'école, il va pas jouer les matchs. C'est un peu à l'américaine, ça. Ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. Je pense que c'est assez moteur, effectivement, c'est un bon élément de motivation. Si tu veux être dans le 11, tu as intérêt à avoir la moyenne. Je pense que là, tu connais par cœur ton cours. Exactement. Ouais. Non, le but aussi, c'est de jouer sur leur passion. Moi-même, mes parents ont fait ça, hein, donc Ça a marché. ça marche. Ouais. Très fort en chiffres maintenant, la métrologie. On va nous reparler effectivement de ton métier, la métrologie, que je ne connaissais pas encore il y a une vingtaine de minutes. Et sur l'aspect, on en parlait avec Alou, de canaliser effectivement les énergies. On en parle beaucoup, hein, pas forcément dans le sport, mais de plus en plus de jeunes parfois qui ont un comportement qui n'est pas forcément, facile. Vous avez quelle approche, vous avez quelle méthode justement pour arriver à les canaliser et pour arriver à leur faire comprendre qu'ils doivent absolument progresser à ce niveau, dans ce domaine, pour réaliser leurs rêves? Alors, sur certains jeunes, ce qui a été mis en place avec Pascal Dienne, qui est médiateur chez PPV 93, parce que moi, je n'ai pas fait de formation en tant qu'éducateur, donc j'ai pas ces techniques. Donc, on a pu mettre en place des contrats études où on part sur des challenges. D'accord. Donc, nous, on va regarder au niveau des bulletins scolaires s'il y a eu des avertissements de conduite. Et l'idée, c'est on met en place des actions, vous faites partie du dispositif, mais sous réserve de amélioration de comportement, au niveau certaines hausses de certaines notes, par exemple le français ou des matières générales importantes. On est en à cheval là-dessus. Et ça marche. Ouais, mais je te disais, c'est vraiment l'américaine. C'est la carotte. Mais ça marche. Hein. C'est ton rêve, c'est ta passion et que tu n'as pas le choix, tu fais des concessions et bizarrement ton caractère. Alors parfois le naturel revient en galop, faut pas se gourer, mais il y a au moins cette volonté pendant un moment. L'info en plus avec Mathilde. On va parler d'un joueur de foot à présent totalement méconnu. Totalement. Alors, je l'ai appris hier, son existence. Je plaisante. Kylian Mbappé, évidemment. Je vous parlais tout à l'heure de ces joueurs professionnels qui n'oubliaient pas d'où ils venaient. Je pense qu'il est l'incarnation, justement, de ces joueurs qui se souviennent d'où ils viennent. C'est le cas donc de Kylian Mbappé, à 23 ans en 2020. Un titre de champion du monde en poche, ce qui n'est pas rien. Eh bien, au lieu de se la couler douce et de ne penser qu'à lui ou au football, eh bien, il décide d'aider 98 jeunes, dont une partie issue de milieux défavorisés, dont Bondy d'ailleurs, vivre leurs rêves. Le chiffre 98 n'est pas choisi au hasard. Est-ce que vous savez pourquoi 98? J'imagine que oui, parce que vous êtes assez fort en foot. Coupe du Monde déjà. Coupe du Monde, hein, effectivement, mondiale. Et puis les jeunes. Non, c'est l'année de naissance. Ah oui, les jeunes. Ah d'accord, les jeunes.
Lui, il est jeune, ce que je voulais dire. Voilà, il est né lui en 98. Bah oui, chiffre hautement symbolique, effectivement. L'association a sélectionné donc 98, autant de filles que de garçons qui veulent aussi bien devenir footballeurs. Il n'y en a que 2 sur 98 qui veulent être footballeurs. Sinon, ça peut être médecin, ça peut être peintre, acteur, etc. Il y a plein de métiers divers. Ces jeunes bénéficient de vacances d'été, de ski en février. Ils peuvent suivre des cours de soutien scolaire avec une importance toute particulière dans l'apprentissage des langues. Et voilà, ça c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a une passerelle à créer avec Level Up. Je dis ça comme ça. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas choisi au hasard. Je dis rien. Comment tout ceci est financé, cher ami? Eh bien, par Kylian Mbappé lui-même, ainsi que ses sponsors comme Nike ou Dior. Il reverse donc une partie des contrats conclus avec le footballeur directement à l'association. Alors, elle ne donne pas directement d'argent aux jeunes, il faut le préciser tout de même, mais elle peut financer une chambre d'étudiants, par exemple. Kylian Mbappé avait d'ailleurs financé le voyage en 2018, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, pour la Coupe du Monde en Russie, pour plusieurs jeunes issus donc de la ville de Bondy, afin de leur permettre de réaliser leur rêve, c'est d'assister à un match de l'équipe de France. Jimmy, ce ne sont pas les exemples de réussite qui manquent dans le football français, ces jeunes qui sont issus des quartiers. Effectivement, Mathilde de parler de Kylian Mbappé qui vient de Bondy et qui, je pense, a mis Bondy sur la carte pour ceux qui ne le connaissaient pas. Tout le monde connaît Bondy clairement aujourd'hui. Il y a même des événements avec ses sponsors qui sont faits effectivement à Bondy. Pour un Kylian Mbappé, combien passe à côté? Combien reste sur le côté plutôt? Malheureusement, alors dans le milieu professionnel, les jeunes, beaucoup. Honnêtement, beaucoup. C'est pourquoi que moi, ça m'a interpellé. Parce que j'ai eu un parcours, je veux dire parcours comme si je suis pro, je ne suis pas professionnel, mais j'ai eu un parcours vraiment atypique. Je ne suis pas passé par des centres de formation, mais ça ne m'a pas empêché d'aller dans des clubs professionnels, tels que le Stade Rennais ou le Football Club Dormant. Et du coup, je ne savais pas l'impact que ça faisait de l'échec au niveau du centre de formation. Et par le biais de mes collaborateurs et amis qui sont pros et anciens pros, on a pu mettre en place des dispositifs tels que la passerelle. Et l'idée, c'est de donner une deuxième chance. Parce que si on fait la proportion entre les joueurs qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas, il y en a beaucoup. Et la dépression s'est cachée. L'orientation par dépit, parce que la frustration. Pour anecdote, j'ai un ami qui était en centre de formation, qui est pas passé pro, et même au niveau de son orientation, il voulait pas se former dans un endroit où on le voit, parce qu'il était vu comme un échec. Alors que moi, du coup, j'ai mis en place le dispositif passerelle, ça m'a interpellé, parce que je disais que c'est une chance d'être en centre de formation, et non, finalement, c'est une pression pour certains. Et nous, l'idée, c'est de vraiment récupérer les gens qui ne sont pas gardés et travailler avec les clubs qui essaient de se développer ou qui ont perdu leur agrément professionnel, tels que Evian ou la SCAN. Et on les propose dans ces clubs-là et on les accompagne et à les aider à trouver un internat parce qu'ils n'ont plus l'agrément professionnel, à les orienter auprès des rectorats pour pouvoir les... Aujourd'hui, vous avez changé de stratégie, justement, avec votre association? Alors, stratégie, on en a beaucoup. Évolué, vous bossez beaucoup avec l'UNSS? Oui, exactement. Alors, maintenant, parce que au niveau de nos interventions, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu pas mal de demandes. Du coup, on s'est basé sur l'Union nationale du sport scolaire parce qu'on utilise les moyens humains de la scolarité, on utilise le personnel enseignant. Donc vous avez pu la démarcher concrètement? Tout simplement voir l'UNSS du 93 qui est monsieur Damy Jean-Philippe. Et à travers nos actions, on lui présente et puis en fonction des demandes, vu qu'ils ont une meilleure connaissance des collèges, des besoins, on essaie d'intervenir. Merci, un grand merci d'avoir été avec nous. C'est moi. Aujourd'hui, Jimé Badiaga, président de l'association Level Up, on vous invite à découvrir bien sûr cette association. Un grand merci d'être venu nous voir aujourd'hui pour nous la présenter. On remercie également Alou, Diarisso et en Lucette. Bon courage, surtout bonne chance du côté d'Evian. Un grand merci pour ce témoignage et d'avoir témoigné entre deux cours, c'est magnifique. C'était pile poil adhérent de l'association Level Up et joueur de football du côté d'Evian. Je croise les doigts, tu m'as dit défenseur alors que t'es milieu. Essaye milieu quand même. À très bientôt, Alou. Et merci à Mathilde Vessels pour, encore une fois, avoir été toujours aussi précise. À très vite sur School TV.